Computer. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Mon nom est Rosanne Laudadio. On fait une belle entrevue aujourd'hui et comme vous savez, le titre de mes entrevues, c'est mon histoire, c'est ma vérité. On a une belle histoire à vous raconter et puis je ne connais pas beaucoup cette personne, mais j'ai eu envie d'aller plus loin et de pouvoir avoir de l'information pour son parcours. Alors, quand j'ai regardé son profil, ben, j'avais eu envie de la connaître. Alors, moi, je vais vous la présenter brièvement et dans quelques minutes, bien, on va vous présenter cette belle personne. Alors, voilà, au départ, elle a changé de carrière à l'âge de 50 ans. C'est très audacieux, puis je trouve ça quand même spécial. Un changement radical. Et ce changement radical était pour son bien-être. Elle est la propriétaire de l'Espace Bleu, dont un centre holistique en soins énergétiques que nous allons développer tantôt. Sa mission, je la cite parce qu'elle m'a envoyé une information que j'ai trouvée très pertinente, puis je tiens vraiment à vous la partager. J'aide les gens en conscience de leur bien-être à retrouver une stabilité afin qu'ils relâchent leur stress, leur déprime et leur fatigue. Elle veut laisser sa marque, alors montrer aux gens de reprendre leur pouvoir sur leur vie, qu'ils puissent avoir un endroit sécuritaire, être en confiance pour prendre leur place et surtout de se permettre d'être vulnérables. Elle ajoute, si mon histoire peut changer le parcours d'une autre personne, elle aura laissé vraiment une trace et une place dans cette société. Il y a beaucoup d'autres choses à rajouter, mais c'est le moment de vous la présenter. Et je souhaite bienvenue à Cathy Maigregard. Bonjour Cathy, comment vas-tu? Bonjour, Laurent. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Pour Cathy, c'est une première de faire une entrevue comme ça. Alors, on va commencer tout doucement, Cathy. Si Merci. moi, je t'ai présenté à ma façon dans ce que tu m'avais donné. Alors, j'aimerais ça que toi, tu me parles strictement de toi en tant que personne, ton essence, tes couleurs. Qui es-tu en tant qu'être humain? Mais moi, je me vois comme une personne généreuse puis qui se passionne pour l'amélioration de l'être humain. Je me transforme, je prends des formations, puis tout ça, puis c'est pour de plus en plus améliorer ma vie, en fait, là. Mais c'est simple comme ça, là. Je vais dans le bien-être. Puis j'aime que les gens soient bien autour de moi aussi. J'ai encore la structure rigide grâce aux militaires, là, mais dès que je m'en aperçois, je le change. Puis que ce soit avec moi ou les autres, là, j'essaie d'être bienveillante envers moi en premier, là, mais après ça, avec les autres, il faut que je m'en rende compte. OK, bien oui, ben c'est ça. On va en parler tantôt de ce côté que tu as vécu, au côté militaire. Alors, finalement, tu as trouvé ta voie à un moment donné aussi pour aller dans quelque chose qui te ressemble plus. Alors, Mm-hmm. avant d'aller au travail, si tu veux nous parler un petit peu de ton enfance, de ton milieu familial. En pré-entrevue, tu m'as confié que tu vivais dans un milieu dysfonctionnel. Pourrais-tu brièvement nous partager ce que tu vivais? Certainement. Je suis la quatrième d'enfant d'une famille, là, mais il y en a trois qui ont survécu seulement. Alors, entre ma sœur et moi, il y avait un enfant qui est mort-né, qui portait mon prénom. Et puis, ma mère, elle aimait tellement ce nom-là qu'elle me l'a donné aussi. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais mes parents se sont divorcés, j'avais 4 ans. Puis, j'ai été placée dans une famille d'accueil où il y avait 10 personnes. Moi, je n'étais pas habituée d'avoir tant de monde que ça. Puis, j'étais habituée d'être la petite princesse, là. Fait que j'ai eu beaucoup d'adaptations à faire pour un petit être, là, perdre ses parents,
perdre sa place en tant que princesse, à rentrer à l'école, une nouvelle école, un nouvel endroit, tout ça. Fait que j'ai eu beaucoup. Fait que j'étais vraiment, je pense que ma rebelle a commencé à être là. Il y avait beaucoup d'adaptations à faire. Tu avais Oui, beaucoup d'adaptations, oui, à faire pour l'âge que tu avais. Est-ce que ça se passait quand même oui. assez bien, dans ce milieu dysfonctionnel? Est-ce que ça se passait quand même assez bien? Tu as pu quand même te réaliser un petit peu, aller à l'école quand même d'une façon sécuritaire aussi, oui? Ça, Oui. C'est ça. Mon père était alcoolique, mais il n'était pas violent, mais ses mamans étaient Oui, plus, étaient sévères, il fallait que ça. OK. C'est de là que j'ai commencé à voir la rigidité, là. C'est, Ah oui, puis, j'ai un petit peu de rébellion contre l'autorité. Fait que, oui, je ça a comprends. commencé là. Oui, parce que quand on est une personne, surtout qu'aujourd'hui, tu as ton entreprise, on sait que des fois, quand on est capable de faire notre entreprise, on a un petit peu de difficulté même déjà. On ne le sait pas dans le passé que c'est ça, mais on sait déjà qu'on est capable de se prendre en main, hein. Et Oui. puis, c'est ça. À l'âge de 18 ans, toi, tu as quitté le milieu familial qui ne te convenait pas. Puis en même temps, c'est un genre d'échappatoire que tu m'as confié, mais tu as adhéré comme militaire dans les forces armées et ton mandat a été la logistique. Et tu as fait ça pendant Mhm. 30 ans, de 1985 à 2015. C'est quand même un parcours qui n'est pas conventionnel. Parle-nous brièvement de ton parcours que tu as fait et tu me disais que à cause qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, c'est un choix que tu as fait, mais voilà. Parle-nous de ce parcours avant d'arriver quand même, on n'ira pas au COVID, on va y aller tantôt, mais parle-nous de cette expérience quand même pendant beaucoup d'années. Oui. Ben, tu vois, comme tu disais, là, la famille dysfonctionnelle, puis c'était mon échappatoire. Je ne pouvais pas changer les choses à la maison. Je n'étais pas capable j'ai encore la gorge qui vient me travailler. Je n'étais pas capable de Oui. parler comme il se doit à ma mère. Ben, alors, j'ai décidé d'aller changer le monde. Et, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change. Ça tout part de soi, hein. Hmm. Fait que j'avais signé jusqu'à 60 ans d'âge dans les forces, mais à 48 ans, là, je me suis rendu compte que c'était plus ça. Puis, mais j'ai eu des très belles expériences à l'intérieur des forces malgré tout. Tu sais, j'ai fait des belles rencontres. J'ai eu des mutations. Tu sais, j'ai été 4 ans en Italie. J'ai été sur les bateaux. On est allé dans ce temps-là, ben, on est allé en Russie, on est allé en Allemagne. J'ai fait beaucoup j'ai rencontré bien des belles choses aussi. Mais Et, tu sais, en 2015, là, ça a été la goutte qui a fait que là, j'ai rencontré un mur, puis j'ai dit, OK, regarde, c'est plus pour moi, là, je ne fais plus ici, fait que faut que je sorte. ouais, OK. Et tu as été, moi, ce qui est, je trouve intéressant, c'est que tu as été déployé pendant 9 mois dans le pays du Conwid au moment de la guerre. Et pour ça, c'est à partir de là que ça a commencé à être difficile pour toi. Tu n'avais pas de support, je pense, de ton supérieur. Et puis c'est là que tu as quitté avec le temps. Mais dis-moi, Cathy, pendant 9 mois, c'était quand même la guerre et tout ça. Comment tu vivais cette expérience quand même? Il fallait le faire, d'aller dans cet univers-là. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, au Koweït, là, c'est la guerre, mais c'est la guerre avec l'aviation. Donc, on n'est pas vraiment sur le terrain. On supporte, parce que je suis dans la logistique, je supporte les pilotes, je supporte les troupes qui ont besoin de travailler pour que les avions puissent se déployer et aller bombarder qu'est-ce qu'ils ont à bombarder. C'est sûr que, tu sais, ça, le Koweït, c'est pas la première fois qu'il y a eu des guerres. Et puis, nous, c'était contre l'Iran. Puis,
sortir de la base, c'était pas assez sécuritaire. On pouvait pas aller se promener à l'extérieur de la base parce que il y a des mines partout. Alors, faut que tu restes quand même fait que, tu sais, t'en prends conscience comment chanceux qu'on est au Canada d'avoir une place qu'on peut marcher partout, puis qu'il n'y a pas de bombardement, puis tout ça. Tu sais, je comprends là, que, tu sais, avec le COVID, là, on a eu des restrictions, là, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas comparable, là, je peux pas dire, mais c'est une grosse adaptation là-bas aussi. Oui, vraiment. Écoute, j'essaie seulement de m'imaginer là, comment qu'une personne, surtout une femme, est-ce il y avait plusieurs femmes ou t'étais pas, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, oui? Oui, quand même, ben, tu sais, on vient qu'on leur remarque pas. On vient qu'on Ah leur oui. remarque pas. Ah oui. On est une gang, puis, Alors, toi, tu es au ouais. niveau de la logistique. Alors, ça veut dire que tu faisais quoi au niveau de la logistique? Mais quand on a ça, en plus, on était la Roto zéro qui parle de numéros qu'on s'en va là, on est les premiers arrivés. Fait que dans la logistique, c'est ça, là, on vient établir le camp. Fait qu'on fait le ménage qu'il y a à faire, on va installer les bureaux, on va installer les chambres, on va installer tout ce que ça part de la logistique. Ils ont besoin de l'ordinateur, ils ont besoin des camions, Oui. tout ça, on établit ça. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages. On faisait des 18 heures là, de travail. Mes gens qui travaillaient pour moi, ils faisaient des longs chiffres aussi. Là. Et puis, à ce moment-là, tu as vu que c'était plus pour toi, tu as quand même, tu me dis, tu as passé du bon temps, tu as quand même eu l'occasion de voyager, d'aller à l'extérieur du pays. Et puis, c'est là que tu as commencé à voir qu'il y avait une petite dépression qui a commencé. Comment ça s'est passé, là? Tu as quitté, ce travail et puis à ce moment-là, tu as fait un arrêt avant de faire autre chose? Oui. Tu sais, la dépression, c'est sournois, puis ça s'est montré ça m'a fait des clins d'œil tout le long de ma carrière. Et puis, Oui. à un moment donné, là, c'est ça, au Koweït, je me suis comme senti peinturée d'un coin, qu'on dirait, là, puis que j'avais pas de support. Et puis, quand je suis revenue au Canada, j'ai dit, OK, c'est assez. J'ai demandé d'être sortir des forces pour prendre ma retraite. J'avais 30 ans, mais à 20 ans d'âge, 20 ans de force, j'aurais pu sortir à 20 ans, mais j'ai décidé de continuer, puis j'ai fait jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, là, j'ai dit, OK, c'est assez. J'ai arrêté, puis là, c'est ça, le monde militant puis le monde civil, c'est pas pareil. Fait que, c'est l'incompréhension des gens qui ne me comprenaient pas. On ne parle pas le même langage. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, il y a des choses, que ça vient naturel, puis que mon système de body est là pour moi, puis tout ça, mais ici, j'en ai plus de ça, tu sais. Fait que je me suis retrouvée encore une fois peinturée d'un coin, puis que j'avais de la difficulté à m'adapter à votre monde, là, à notre monde ici, là, maintenant. Là, Oui, parce que c'est un circuit fermé, hein, quand on s'entend. Quand on est dans ce côté-là, c'est quelque chose comme ça. Il reste qu'on arrive dans le monde de tous les jours. Là, c'est autre chose. Là, tandis que là, vous êtes comme un peu pris en charge. Vous savez ce que vous avez à faire et tout ça. Et là, et puis ça s'est manifesté de quelle façon voyons, excuse-moi, là, le mot m'échappe, cette dépression. Ça s'est manifesté. Comment tu as vécu ça, toi? Ouais, j'ai resté dans ma chambre. Mon garçon, il me dit, maman, on voulait acheter une maison ensemble, puis ça n'arrivait pas, là, fait qu'il dit, j'ai une chambre dans l'appartement pour toi si tu veux venir en attendant qu'on trouve quelque chose. Fait que je suis restée dans la chambre, je restais dans la chambre, couchée, j'avais des douleurs partout. Ça me tentait même pas de me prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés. Ma fille, elle avait accouché en janvier, fait que là, je me suis offert pour garder la petite.
Ben, j'ai gardé la petite, puis c'est ça qui m'a vraiment aidé à revenir ben pas juste ça, là, mais c'est ça ça m'a aidé un petit peu à avoir de la lueur d'espoir. Mais malgré tout, j'étais tout seul avec la petite, là, fait que au moins je me faisais comprendre. Oui, je comprends. Oui, oui, ben c'est ça, parce qu'à ce moment-là, toi, pour être capable de sortir un petit peu de ce qui se passe en l'an 2000 et en pleine pandémie, tu vas relever un grand, grand défi. OK? Tu as En ouvert une vrai, entreprise qui se nomme l'Espace Bleu, hein, dont tu es la présidente et la propriétaire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Alors, de quelle façon ce projet-là s'est présenté à toi? Puis si tu veux le développer, puis je crois qu'une personne qui t'a parlé, hein, d'aller assister à une conférence et tout ça, et puis tu es allé voir ce qui se passait. Mais à ce moment-là, tu étais encore dans un état où tu n'étais pas vraiment bien et ce volet-là a fait que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Alors, dis-moi en premier comment ça s'est passé pour que tu puisses aller écouter ce qui se passait dans cette conférence. ouais, ben j'ai une amie qui m'a appelé, puis elle me dit ils vont faire une conférence sur la chambre bleue, elle s'appelle la Blue Room, là, à Drummondville. Ils vont ouvrir une nouvelle succursale, il y a une succursale à Saint-Sauveur. Tu viendrais dessus? Ben, je dis, je connais pas ça, mais oui. Fait qu'on est allé à la conférence, puis le docteur, un beau docteur, là. Il dit à mon ami, il faut que je pose une question. Oui, ça l'aide. J'ai dit, il faut que je pose une question là, pour me, tu sais. Puis, il parlait de justement les gens qui ont de la difficulté avec les dépressions, puis de l'anxiété. Puis, fait que là, j'ai levé ma main, puis j'ai posé la question, tu sais, est-ce que vous pensez que ça pourrait m'aider? Oui, combien de fois j'aurais besoin? Mais c'est difficile de dire puis là, je le vois maintenant, là, mais c'est difficile de dire, ça dépend de chaque personne. Puis on a continué à jaser un peu. Puis là, j'ai dit, ben là, vous êtes en train de me dire que je n'aurais besoin d'une chez moi. Fait que, tu sais, il me disait pas oui, là, mais tu sais, quasiment, là. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, le projet a commencé de vouloir en développer pour me sentir, pour m'aider. Je suis allée à plusieurs rendez-vous à Drummondville pour, tu sais, j'ai fait comme, en tout et partout, là, j'ai fait 17 séances qui m'ont aidé à me relever de cette dépression-là. C'est sûr qu'avec l'aide d'un psychologue aussi. Et puis, je suis allée à Blainville, qui eux aussi, ont ouvert une succursale. Puis le docteur était là aussi avec sa conférence. Fait que j'ai continué à lui parler. Puis je lui disais, tu sais, ben, j'ai pas l'argent pour ça. Puis il dit, connecte-toi. La journée que tu vas être connecté, que tu vas être prête, tout va s'aligner, tu sais. Alors, c'est comme ça que ça a parti, mon désir de vouloir faire du bien aux autres avec une chambre bleue. Puis tu as commencé par toi, à te faire du bien à toi au départ. Et puis, si tu veux, en quoi consiste l'espace bleu et quels sont les bienfaits? Et parle-nous de Oui. cette belle chose. Ben, l'espace bleu, tu vois, moi, je suis allée vers eux pour ouvrir une chambre bleue parce que c'était ça à ce moment-là qui était disponible, là. Oui. Et puis, fait qu'on on a commencé à discuter, puis ils m'ont présenté, ils m'ont aidé pour le plan d'affaires, des choses comme ça. Fait qu'on a fait, on a commencé la préparation du terrain. Et éventuellement, un peu plus tard dans le processus, Chantal, qui est de Blainville, qui est la propriétaire là-bas, elle a été inspirée de la Chambre bleue pour faire qu'est-ce que j'ai maintenant, la technologie que j'ai à Saint-Jean, qui est la chromosome. Donc, la chromosome, c'est chromothérapie avec le zone de la géométrie sacrée qui vient travailler sur nous. Donc, il m'a offert, est-ce que tu aimerais mieux une chromosome ou une chambre bleue? Puis moi, ça me le disait fort d'aller avec la chromosome. Donc, on a parti ce projet-là. Puis c'est ça que j'ai ici maintenant, cette belle technologie de chromosome qui fait que c'est tous les spectres de lumière, là, pas juste la couleur bleue. OK. Alors, moi, j'ai vu qu'on peut améliorer l'angoisse, c'est beaucoup plus de choses, libérer des mémoires Mm-hmm. sur notre liberté d'être nous-mêmes aussi également.
OK. Toi, tu nommes ça des fois la vitamine du bonheur. Oui. Alors, je trouve ça intéressant. Alors, ça veut dire que si tu veux, Cathy, je trouve ça intéressant d'élaborer un peu sur ça, sur ces lumières. Qu'est-ce que ces traitements-là vont libérer des choses, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport énergiquement et tout ça, et qu'est-ce que ça fait? C'était conçu, la façon que c'était conçu? Tu dois avoir eu, j'imagine, une façon de dire comment c'était conçu, ces lumières-là. Et la lumière, c'est des gens qui vont en traitement, qui vont s'étendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. Explique-nous ça. Oui, parfait. En premier, ça, c'est une salle, c'est à peu près 12 pieds de diamètre. Là. C'est en fait une forme d'onde. Là. C'est un zone. C'est comme un diamant à l'envers que tu peux t'imaginer. Puis quand tu regardes par-dessus, c'est une fleur de vie. Mais tu ne peux pas le voir ici. Là. Alors, tu rentres à l'intérieur, il y a de la sunjite, il y a de la vitamine, il y a du UVB, il y a des sons binauraux et il y a de la chromothérapie, toutes les lumières. Donc, le UVB vient travailler sur ta vitamine D qui vient activer tes cellules joyeuses. Okay? Ça te donne des unités. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une capsule avec ça. Après ça, il vient travailler, moi j'appelle ça le spa pour le cerveau. Ça vient travailler les sons binauraux, ils viennent apaiser les deux hémisphères du cerveau. Comme ça, tu es capable de te centrer sur ton grand je suis. La sunjite aussi, elle vient travailler sur les ondes électromagnétiques alentour. Elle vient fermer les failles qu'il peut avoir là, avec la 5G ou tout ce qui est alentour qui est pas bénéfique pour nous. Et puis, les couleurs, ben, ils viennent harmoniser les cellules qui sont en disharmonie. C'est la meilleure manière que je peux dire sans aller sur le côté médical, parce que les médecins ne veulent pas qu'on aille sur ce bord-là, là, mais ça vient mettre en harmonie les cellules qui sont en disharmonie. Il y a plusieurs choses là, ça peut venir toucher, là, mais spécifiquement, il y a des gens qui ont des problèmes. Ben, tu peux aller à l'intérieur puis aller harmoniser qu'est-ce qu'il y a à faire. Équilibrer les chakras. Oui, Genre d'équilibrer les chakras, j'imagine aussi, en même temps. Oui, c'est ça. Et puis, dans cet espace-là, les gens, ils sont dans un espace plus sombre, j'imagine. C'est dans un endroit, ils sont dans une grande pièce. Oui, c'est à peu près 12 pieds, là, comme je disais, de diamètre. Oui, tantôt, c'est ça, d'accord. Puis, c'est pas sombre. C'est pas sombre du tout, c'est dans la lumière, là, partout, tout le temps. C'est dans la lumière. Et puis, pour quelqu'un qui veut, à ce moment-là, il va, je pense que chaque cas est un cas. Et à ce moment-là, les gens vont commencer par quelques séances pour pouvoir améliorer des choses qu'ils veulent améliorer. Et c'est combien de temps chaque séance? De quelle façon comment vous pouvez parler pas un diagnostic, mais je veux dire, OK, maintenant, je pense que pour toi, tu pourrais commencer par 4 séances ou 6 séances. De quelle façon vous évaluez ça par rapport au... Oui, bien, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, la première séance, il y a beaucoup de questionnements qui se posent, puis tout ça, puis, tu sais, fait qu'il n'y a pas une habitude qui s'installe tout de suite, là, mais là, tu vois qu'est-ce qui se passe. C'est après la troisième séance que là, tu étais capable de te laisser aller dans la salle parce que là, tu le sais, tout ce qui va arriver, tu es habitué, tu es capable de penser des pensées positives parce que tout ce que tu rentres à l'intérieur, ça vient amplifier qu'est-ce qu'on pense. Alors, tu rentres là avec, après 3 séances, tu sais, tu peux les espacer aux 7 jours et plus. Il n'y a pas de directive, par rapport à ça. Okay. La seule directive que j'ai, c'est que il faut qu'il y ait un 3 heures d'espace entre 2 séances. Pour que le corps s'ajuste. Mais sinon, c'est le client qui décide. Moi, je ne dis pas au client, tu vas venir ici à 3 semaines et c'est pas de donner le pouvoir au client de dire tu vas faire ça.
militaire, je le mets de côté, là, je suis plus comme ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est le client qui va déterminer, mais je conseille vraiment un essai de 3. Puis après ça, ben, D'accord. dépendamment de qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, ben là, ça va en prendre plusieurs séances. Oui, exactement. Et puis, toi, tu as vu une différence dans combien de séances quand tu as commencé pour toi-même, quand tu l'as Ben, fait personnellement? à la première séance, j'ai vu une différence. C'est ça qui me fait que j'ai voulu recommencer l'expérience. Et puis, j'en ai D'accord. fait 17 par rapport à la dépression. Là, j'en ai fait 17 aux 3 semaines que je faisais à peu près. Là. Alors, c'était ton bien-être? C'est quoi le sentiment que tu avais? À ce moment-là, tu vas là, tu t'étends, tu fermes tes yeux, puis en réalité, tu es avec une demande peut-être de bien-être et tu fais tes demandes et puis tu laisses aller le tout. Et puis à ce moment-là, les choses se font par la lumière. Oui, tu as tout compris. C'est Oui, bon, écoute, je trouve ça intéressant, mais c'est parce que c'est quand même, tu sais, j'explique un petit peu, il y en a qui vont nous écouter, il y en a beaucoup, j'en connais, moi, j'en ai une à Saint-Sauveur, je ne suis jamais allée, mais je connais des gens qui y vont. Alors, ça me donne le goût de l'essayer, ça c'est sûr, hein. Ça fait que dans ces côtés-là. Et puis, quand on parle ici de libérer des mémoires, et puis c'est quand même intéressant, ça, de libérer des mémoires, tu sais, ça peut amener quelqu'un vraiment dans qui il est vraiment. Tu sais, quand des fois, on a une vie, mais à quelque part, on vit la vie, c'est pas la vie qu'on voulait. Hein. Fait que par des mémoires, puis des fois qu'on libère, on devient plus nous-mêmes. Hein. Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Là, tu sais. Je oui, trouve ça oui. intéressant. Ben, tu sais, on fait beaucoup de cheminement aujourd'hui dans différents domaines pour aller se chercher notre je suis. Mais par rapport à ça, je trouve ça intéressant au point de vue lumière, parce qu'on a toujours dit, tu sais, parfois on a des éclaircissements hein, dans notre vie en savant, ah, je le sais, je le sentais, c'est quelque chose que, puis je trouve ça vraiment bien. Et toi, tu offres aussi tu es thérapeute en soins énergétiques aussi également. Mhm. Tu sais, Oui. parallèle, tu fais ça, alors que, puis à ce moment-là, c'est parallèle à la métamédecine également, hein, que toutes les maladies par émotion. Alors, parle-nous de ça aussi, Ben ce oui. que tu fais comme thérapeute en soins énergétiques. En fait, tu sais, moi, ce que j'ai aimé avec l'espace bleu plutôt que les autres chambres bleues, c'est qu'on a un accompagnement de 30 minutes avant chaque séance. On va aller parler, on va aller faire du coaching ou bien on va aller parler de là que la métamédecine, elle vient entrer en ligne de compte pour libérer des mémoires aussi. Tu sais. Fait que les gens ils vont me dire, ben moi j'ai un diagnostic, ok, ben là je vais aller voir avec la métamédecine, qu'est-ce que la racine elle vient dire. J'apporte ça au client, puis tu sais, je lui demande est-ce que ça se peut que. Alors je trouve, ensemble on trouve la racine, puis on va aller nettoyer cette partie-là. Donc, ça fait partie du 30 minutes d'accompagnement avant, mais aussi il y a des soins en énergie. Je vais faire un coaching en métamédecine si la personne a le désir. Je vais faire un soin qu'on appelle énergétique de 90 minutes, qui est, on s'en va travailler sur les, euh, les failles qu'on peut avoir dans notre énergie. On va aller, puis avec le client, c'est sûr que le client il est couché sur le lit, mais on travaille conjointement, on s'harmonise ensemble, puis on travaille conjointement. Il y a plusieurs autres. Là. Il y a la libération des mémoires émotionnelles aussi, un soin. Il y a le 108.8 aussi. Je travaille avec le Tianchi, je travaille avec la Lao Chi. Mais là, les 2 dernières années, là, vraiment, ce qui fonctionne le plus, là, c'est les gens qui ont besoin du soin énergétique. C'est vraiment une grosse, grosse demande là, ces temps-ci, là, avec Oui, tout ce qu'on arrive. oui, oui, ben exactement. Tu sais, c'est passé quand même dans les 2 dernières années des choses qui ont été quand même complexes plus pour certaines personnes que d'autres, évidemment. Des pertes de travail, des travails à la maison, bon, plein de choses. Puis encore aujourd'hui, on est un petit peu
sur un débalancement, hein, quand on voit qu'à quelque part, on le sent, on le ressent. À part ça, pour les gens qui sont près d'eux, qui ressentent ça, fait qu'à quelque part, est-ce que tu pourrais dire, Cathy, que ce genre de soins, on peut appeler ça les soins énergétiques, en même temps l'espace bleu et tout ça, peut nous aider et nous éloigner un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous? De ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on entend, que ce soit les nouvelles, que ce soit quoi que ce soit, pour vraiment être, vraiment de continuer. Et puis, ce qui se passera, on pourra les vivre au fur et à mesure sans anticiper quoi que ce soit. Est-ce que ça peut aider aux gens à vraiment d'être avec eux-mêmes dans le moment présent, non pas dans l'anticipation des choses? Ben oui, effectivement. Moi, je trouve que, je dis ici qu'on est sur une autre planète. Donc, on est déconnecté de tout ce qui se passe à l'extérieur et puis ça vient aider tu rentres dans un nouveau monde quand tu rentres ici. Donc, tu es débranché de la télévision, tu es débranché de l'hypnose globale qui font que les gens, ils marchent comme des zombies, là. Alors, ici, tu viens te débrancher puis tu te connectes avec ton grand je suis. C'est ça qui fait une belle grande différence parce que tu es enraciné, mais tu es encore connecté avec toi. Puis, tu te permets une pause. Puis là, tu aimes ça, puis tu veux rester dans cette énergie-là. Alors, plus t'en manges, plus t'en veux. Hein, fait c'est comme ça que tu viens à quasiment prendre un abonnement ici, là. Mais tu le traînes. Plus tu en fais, plus tu l'as avec toi, plus tu vis dans cette émanation-là. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps ici pour vivre ça, justement. Ouais. Ben, oui, c'est ça. Puis à la suite de ça, ben, ça peut t'amener à bien vivre, à mieux vivre les événements par la suite. Effectivement. Oui. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter aussi? Dis-moi, aussi, on a jasé de quelque chose. Parle-moi d'une personne, un cas précis, d'un changement important dans la vie d'une personne qui a eu accès à ces pratiques-là. Et puis, à ce moment-là, quel a été son changement? Un changement majeur que toi, tu as pu voir avec ta pratique depuis quand même plusieurs années, de voir quelqu'un qui a voulu vraiment changer. Est-ce que tu peux nous parler, sans nommer la personne, mais de nous parler de ce qui s'est passé pour elle? C'était quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Et comment ça s'est passé avec Bien, elle par la suite? oui, certain. Ben, c'est un client qui est venu me voir, puis il était allé voir son médecin, puis il avait un diagnostic de problème de prostate. Il faisait faire des tests aux 6 mois. Puis là, il me disait, ben moi, il dit, puis on travaillait aussi avec la métamédecine, puis moi, il me disait, moi, je veux nettoyer ça. Je veux plus avoir ce problème-là. Alors, on faisait en considération avec la métamédecine les devoirs qu'il devait aller faire, puis et aller dans la chromosome avec la couleur du chakra sacré qui fait partie des organes sexuels. Alors, il allait à l'intérieur avec une intention d'amélioration, une intention de justement d'aller harmoniser les cellules qui ont besoin d'être harmonisées. Et puis, il en a fait 6 et 7 séances. Puis au bout de la 7e séance, il dit, je suis allé voir le médecin, il m'a fait des tests, puis il dit, je ne sais pas ce que tu fais, mais continue de le faire parce que tes cellules, tu n'as plus de problème de prostate, là. Continue de le faire. Donc, tu sais, pour quelqu'un, pour un homme, c'est sûr que c'est important, c'est leur virilité puis tout ça, là, tu sais. Fait que, avec ça, il était capable de nettoyer le message qui venait avec ça. Okay. Fait que pour lui, tu sais, puis là, à ce moment-là, on parlait un petit problème. Est-ce qu'on parlait de cancer à ce niveau-là? Non, c'était pas ça. C'était juste parce que c'est quand même assez commun chez les hommes, la prostate et tout ça. Hein? Et puis, oui, il y a des côtés. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres événements, des fois, que tu vois dans ta pratique et que tu veux Oui, nous parler?
Je veux faire une parenthèse aussi de la métamédecine. J'ai fait dans le passé une entrevue avec Claudia Rainville. C'est de cette façon-là que j'ai connu Cathy, de toute façon, parce que je voyais qu'elle était présente à cette entrevue. Et puis, juste pour remettre les gens en contexte, c'est que la métamédecine, c'est ce qu'on appelle les émotions. Tu peux nous l'expliquer, je vais te le laisser faire, c'est toi qui le fais, même si je connais le sujet, vas-y. Parle-nous-en un petit peu de la métamédecine. Ben, chaque symptôme, là, c'est un message que ton corps te fait. Donc, on vient travailler, on va aller voir c'est quoi moi, je vais pas avec moi, je suis pas médecin, fait que je suis pas capable de dire à quelqu'un, oui, t'as un problème de prostate, puis c'est ça, là. Mais, il va arriver avec son diagnostic, puis il va me dire fait que je vais aller trouver les références dans la métamédecine pour dire, OK, ce symptôme-là, c'est ça que ça veut dire, puis on a besoin d'aller libérer peut-être, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller libérer avec ça, là, ou à comprendre comme message. C'est ça. Fait qu'à partir de là, c'est bien qu'un homme aussi ait cette ouverture-là, hein, parce qu'on sait que des fois que les hommes ont plus de difficultés, des fois, mais quand quand on veut faire un changement dans notre vie, toutes les façons et sans jugement, là, on dit ça comme ça, on ne juge pas par rapport à ça, mais c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir voir qu'il y a d'autres portes, il y a d'autres ouvertures, il y a des choses incroyables qu'on nous offre pour être capable de changer les choses. Et puis, il en tient juste à nous hein, d'ouvrir les possibilités. C'est ça que je trouve extraordinaire. Et toi, dans les... est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as d'autres projets par rapport à ton entreprise? Est-ce que tu as des rêves, d'autres passions par rapport à ça, ou des choses qui veulent s'ajouter à tout ça? Ben oui, c'est ça. Moi, mon plus gros rêve, c'est de toucher le plus de gens qui ont le stress post-traumatique. Je me suis installée à Saint-Jean parce que je sais qu'il y a des militaires, mais il y a beaucoup de policiers, pas juste à Saint-Jean, là, il y a beaucoup de policiers qui en subissent du stress post-traumatique, il y a beaucoup de pompiers, des premiers répondants. Tu sais, moi, c'est d'aller les toucher puis de venir ouvrir la brèche c'est parce que c'est quand même un monde d'hommes on parlait, tu en mentionnais justement, tu sais, ils ne s'ouvrent pas aussi facilement. Mais ça, c'est mon plus grand rêve de pouvoir aider le plus possible ces gens-là. Mais j'ai des cas, comme on parlait, tu me demandais tantôt s'il y avait d'autres choses. J'ai un monsieur, là, il n'est pas militaire, rien de ça, là, mais à un moment donné, il est tombé agressif, là, du jour au lendemain. Puis sa femme, elle me dit, ça marche pas, il est agressif. Bien, il est venu ici, puis j'ai fait un mini-soin, il est allé dans le chromosome, puis moi, on doit dire, il a changé complètement, il n'est plus agressif du tout, tu sais, il est revenu lui-même. Même elle avait des problèmes aussi. Elle avait été dans une rencontre une fin de semaine, puis elle est revenue, puis elle avait mal aux oreilles, elle avait des cils-ments, puis elle marchait au Tylenol aux 4 heures, puis elle dit là, je ne sais plus quoi faire. Je dis, ben, viens me voir. Puis on a travaillé là-dessus, est allé dans le chromosome, puis tu sais, ça a sorti de là, puis elle dit, OK, j'en ai plus, là, j'ai plus besoin de Tylenol, j'ai plus besoin de rien, je suis correct, là, tu sais. Elle m'a rappelé, là, elle m'a pas dit tout de suite, là, mais, tu sais, parce que des fois, ça prend avant de s'en rendre compte, là, mais, tu sais, elle m'a rappelé, elle dit, je suis tellement mieux, je suis tellement bien, tu sais, fait que c'est ça mon but, c'est mon rêve, c'est de faire le plus grand bien aux gens, mais que ça vienne d'eux autres même, là, tu sais, que c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui fais ça, c'est tout un ensemble de tout qui fait que tout qui était en disharmonie s'harmonise. Oui, ben, est-ce que c'est des gens qui, des fois, qui t'envoient? Ça se fait de bouche à l'oreille. Tu as quand même une publicité aussi en même temps par Oui. rapport à ça, que souvent, la meilleure publicité, c'est des gens qui voient une différence dans leur vie. Hein? Je pense qu'il n'y a, pas mieux que ça, finalement, tu sais. Puis quand même, je dirais au Québec, dans ce que toi tu as, il y en a combien environ de chambres de l'espace bleu? Mais,
Ben, tu vois, là, la chromosome, puis la zone que j'ai, moi, c'est une zone 9, est une écomone. Genre, il Ah y en a, oui, ouais. Puis, des espaces bleus, il y en a 3. Fait que celle à Blainville, elle est avec la chambre bleue. Ici, OK. maintenant, c'est avec un zone 9 qui est tous les spectres de l'arc-en-ciel. Et puis, on vient de faire une ouverture sur le plateau, qui, lui, c'est un zone 10, mais c'est avec toutes les couleurs aussi. D'accord. Alors, toi, c'est unique. Ce que tu as, toi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est unique par rapport à parce qu'une chambre bleue et un espace bleu, c'est deux choses. C'est ce que je comprends? Ou Ben, pas? oui, l'espace bleu, c'est la bannière. D'accord. Puis la chambre bleue, c'est l'endroit où ce qu'on va à D'accord. l'intérieur. Oui. Parfait. OK, c'est ça. Alors, ça, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, ça se fait bien, hein? C'est déjà quand même, c'est sur la rive sud et tout ça. Et puis, est-ce que toi, dans l'éventualité, ça veut dire que ce que tu as, tu pourrais être est-ce que les autres endroits, comme à Saint-Sauveur et tout ça, est-ce qu'à ce moment-là, tu pourrais, toi, avoir l'occasion de pouvoir ajouter ces choses-là à ces gens-là ou ça fait partie de tes rêves pour plus tard ou c'est pas chacun est indépendant dans chacun des choses? Les autres chambres bleues, oui, sont indépendants ben, Drummondville, Saint-Sauveur sont ensemble. Il y en a une à Lévis, mais Blainville, nous, puis Montréal, on est ensemble. Donc, OK. sous la même bannière. Puis oui, éventuellement, on aimerait ça ouvrir à Gatineau, on aimerait ça ouvrir à Sherbrooke. Il y a des gens qui nous font Oui. des demandes pour aller ouvrir au Nouveau-Brunswick. J'en ai une qui veut nous ouvrir une au Mexique. Fait que on est en train de travailler là-dessus là, pour avoir OK. plusieurs partout. OK, ouais, l'ouverture, puis ça soit la même chose, parce que moi, ce que j'entends, Cathy, corrige-moi si je me trompe, c'est que toi, ce que tu as, tu es la seule qui a ça, qui a quand même quelque chose de plus, c'est les chromosomes et tout ça, et c'est ce qui est différent par rapport aux autres. Oui, toutes les lumières, tout ça, oui. Oui, OK. Et puis, est-ce que, il y a des manifestations pour lesquelles toi, les choses ou des manifestations que tu es reconnaissance à la vie par rapport à ce que tu as vécu, autant sur le côté que tu as fait le service militaire qui n'a pas été quand même toujours rose, quand même tu as eu des choses. Est-ce que ton passé a tracé ton futur et dans quelle façon que ça s'est fait? Qu'est-ce qui fait que, parce que ce côté rigide qui qui impose à ce moment-là, c'est sûr qu'on reste avec des traces, mais tu as converti ça tranquillement parce que tu savais que peut-être dans le fond de ton cœur, tu n'étais pas ça. Tu étais quelqu'un plus ouverte que ça. Alors, quels sont tu es reconnaissance à quoi par rapport à toute cette vie quand même assez intense que tu as vécue? Bien, c'est sûr que je suis reconnaissante à travers au militaire parce que, tu sais, moi, ça m'a permis de faire un 30 ans puis d'avoir une pension. Puis que maintenant, avec ça, je suis capable de vivre puis de faire ce que je veux. Ça m'a permis aussi, tu sais, d'être rigide, oui, parce que devenir entrepreneur du jour au lendemain, c'est pas évident non plus. Alors, tu sais, faut faut avoir une détermination. Il faut savoir s'associer avec les bonnes personnes. Tu sais, moi, là, l'espace bleu de Blainville, je suis vraiment toujours reconnaissante parce que ils m'ont tellement aidé, puis ils me montrent encore le chemin de ben des. Puis je vais toujours suivre les traces de Blainville parce qu'eux, ils ont 2 ans d'ouverture avant moi. Fait que, tu sais, puis, en tout cas, fait que je suis vraiment reconnaissante pour ce qu'ils font pour moi. Et puis, ma famille aussi, tu sais, m'ont toujours supporté dans ce que je fais. Mes enfants, tu sais, maman veut faire ça. Oui, parfait, maman, tu sais, ils me disent pas t'es folle, là, ou, tu sais, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, puis, tu sais, fait que, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Puis, tu sais, moi, j'ai à cœur de faire du bien aux gens. Fait que, tu sais, c'est vraiment quand la dépression me dit vraiment,
que je n'étais pas sur le bon chemin. Ça a Mhm. pris rencontrer ce mur-là pour me mettre sur la bonne traque, pour aller faire qu'est-ce que j'ai à faire pour le restant en tout cas, je peux pas dire jusqu'à la fin de mes jours, je connais pas le futur, là, mais pour un bon bout, là, d'aider, me mettre sur la traque pour faire qu'est-ce que je dois faire pour un bout. Ouais, ben oui, exactement, un genre de mission, hein, parce que quand on aime, c'est pas juste un genre, on a l'impression d'être à la bonne place, et puis à ce Mhm. moment-là, bien, ce n'est plus un travail, c'est plus Non, quelque chose on le voit plus comme un travail, on le voit comme quelque chose qu'on peut changer, puis les résultats et puis de ce que les gens vivent, à quelque part, ça fait partie de ta paye, hein, c'est de oui, voir tout ça, puis tu te dis, mon Dieu, effectivement. c'est fou, hein, de dire, tu sais, des fois, on dit, mon Dieu, on comprend ça quand on travaille avec l'humain, c'est tellement incroyable de travailler avec les gens qui veulent faire un changement dans leur vie. Et puis, à partir de là, ben, ça fait. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé puis ont dit, bah, c'est pas pour moi, ou ils ont pas, ça dépend des croyances ou quoi que ce soit, ou ça va quand même, les gens, ils voient vraiment des différences à chaque fois? Oui, oui, il y en a qui, ben, tu sais, je vais dire, mon frère, moi, il est venu une fois pour me supporter puis tout ça, mais c'est sûr qu'il reste un peu loin, là. Mais, tu sais, il est pas tout le temps ici. Fait que, C'est ça. il Ouais. croit en moi, mais pas nécessairement en ce que ça, les résultats. Par Ouais. contre, il voit les résultats que ça a changé en moi, tu sais. Mais il n'est peut-être Ouais. pas prêt à faire les changements pour lui, puis c'est correct aussi, puis je respecte ça, tu sais. Ouais. Fait il y en a Ouais. eu des gens qui l'essayent, puis à un moment donné, ben non, ça fait pas là. Ben, c'est correct Oui, aussi. c'est ça. Ben oui, on est tout ça. De quelle façon qu'on peut te rejoindre, Cathy, pour les gens qui écoutent cette entrevue? Et puis à ce moment-là, toi, quand on va faire, quand je vais envoyer, juste pour dire aux gens que cette entrevue va être diffusée vers la fin de la journée sur Facebook et sur ma chaîne YouTube également. Et on va écrire les coordonnées de Cathy en même temps. Les gens peuvent, tu as un site Facebook. Tu Oui. as, OK, d'accord, ils peuvent te rejoindre avec l'espace bleu. C'est cette façon. Donne-moi un peu, c'est quoi les grandes lignes pour que les gens puissent te rejoindre. Est-ce que à ce Oui. moment-là, on écrit un type? Oui. Oui, il y a sur Facebook il y a l'espace bleu Rive-Sud ou l'espace bleu aussi, les deux manières. Quand que vous écrivez sur Messenger, c'est soit moi ou Chantal qui répond, et puis on répond pour les deux centres. Il y a le numéro de téléphone, euh, toujours le 450-359-0707. Et puis le soir, lorsque je vais à la maison, ben, je transfère le téléphone du travail sur mon cellulaire. Fait que les gens sont surpris. Ah, tu réponds, tu n'es pas fermé, mais non. Mais oui, tu sais, je suis fermé, mais je réponds. Moi, c'est correct, je choisis de le faire. Puis j'ai toujours mon calendrier avec moi pour dire, OK, oui, il y a de la disponibilité. Même si c'est 9 heures le soir, ça me fait plaisir de répondre aux gens, puis fait qu'il y a cette possibilité-là. Il y a aussi, si vous allez sur Google, tapez l'espace bleu, le site web, il est là. C'est facile OK. d'accès. Tous les soins sont là, les prix sont là, les heures d'ouverture. À part ça, il y a C'est ouvert Instagram. combien de jours par semaine, vous êtes ouvert? 5 jours par semaine, du mardi au samedi. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que pour que les gens puissent. Et puis aussi, ce que j'aimerais te demander, dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, aujourd'hui? Je ne parle pas juste au niveau du travail, mais qu'est-ce qui est important à tes yeux aussi, puis pour le bien-être de tous et le bien-être aussi de la Terre, de la planète? Je sais que tu me parlais quand même de qu'est-ce qui était important pour toi, mais je ne sais pas si tu aurais autre chose à rajouter, tu sais, à voir qui pourrait changer un peu la perception de ce qui se passe des fois autour de nous. C'est quoi, pourquoi les mots importants pour toi qui te rendraient heureuse, puis de voir aussi autour de toi le changement? Ben,
c'est sûr que, tu sais, comme on disait au début, là, reprendre son pouvoir, ça, c'est vraiment important pour moi. Tu sais, pas de. J'ai lu un livre, là, dans les années, vers 2017, je crois, c'est que c'était la femme du docteur Phil qui écrivait. Elle disait, tu sais, c'est toi qui es en charge de ta vie. Si tu vas chez le médecin puis que il te dit, ah, t'as ci, prends telle pilule, on y va par automatisme. Non, c'est pas ça maintenant. On est rendu dans une ère que c'est pas le docteur Google qui répond à savoir, là, mais je veux dire, tu sais, c'est nous autres qui va dire au docteur, non, j'en veux pas de ça, je vais trouver quelque chose d'autre ou en complément. Mais tu sais, c'est pas juste d'aller s'asseoir là puis de se faire dire, c'est ça que t'as. Fait que ça m'avait vraiment impressionné quand j'avais lu ça. Puis c'est comme ça que je veux vivre ma vie, c'est que ça soit dirigé juste par qu'est-ce que moi je ressens. Tu sais, branché à mon grand je suis, puis de dire, OK, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, puis de m'écouter plutôt que d'écouter Pierre-Jean-Jacques. Parce que finalement, on pourrait dire qu'on sait qu'est-ce qu'on a besoin, dans le fond. Dans Hein? le fin fond, écouter notre petite voix, c'est ça. C'est ça, hein? Parce que ça arrive qu'à un moment donné, quand on n'est pas dans nos souliers, comme on dit, des fois, on marche à côté des souliers. C'est que c'est là qu'on voit que les choses ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient. Mais moi, je trouve ça important quand tu parles surtout de reprendre son pouvoir. Ça, Mm-hmm. je trouve ça tellement juste aussi en même temps parce que ça fait tellement aussi autour de nous une paix. Les gens sont plus en paix parce que finalement, ils ont pas, c'est pas la faute de l'autre côté, c'est pas la faute c'est notre responsabilité. On pourrait-tu dire ça? Oui, exactement. Et qu'on on est responsable vraiment à 100% de tout ça. Et puis, écoute, c'est un beau cheminement, Cathy, que tu fait. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir fait ce. Je suis contente de faire une entrevue avec toi. Puis les gens qui nous écoutent, ils vont sûrement avoir une ouverture aussi, malgré que c'est connu, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette pratique, cette façon de faire aussi intéressante. Parce que, tu sais, la lumière, hein, tu sais, parfois, on a un beau soleil dehors, on sait tout de suite la lumière, comment ça nous rend heureux, tu sais. Et Exact. puis là, ben, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui nous amène vraiment un bien-être. Ça, je te remercie infiniment, moi, de cette entrevue-là. Et puis, ça, quelque chose à rajouter. Vas-y, tu as peut-être que des choses que j'ai fait le tour un petit peu de mes questions, mais si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse la parole. S'il y a quelque chose pour toi qui est important à dire, parce que tout est là. Tu as la tribune, c'est pour toi. Oui. Ben, la seule chose, tu sais, que je pourrais, en complément de ça, c'est qu'on a toute une petite flamme à l'intérieur. Des fois, on pense qu'elle est éteinte, hein, mais ça prend juste un petit souffle dessus pour la rallumer. Puis, c'est ça qu'on vient travailler quand on vient travailler à l'espace bleu. Ben, travailler avec moi, là, pas travailler, mais je veux dire, tu sais, prendre un soin, là, c'est qu'on souffle sur la flamme pour rallumer votre flamme puis que vous soyez à votre plein potentiel. C'est Ah ça. ouais, j'aime j'aime ça, oui, c'est ça, hein. C'est qu'à quelque part, ça nous amène, oui, c'est bien dit. C'est quelque chose qu'on vit, puis quand, avec des personnes comme toi, puis toi, tu es associé avec une autre personne, je pense, c'est ça? Est-ce que vous Oui. êtes seul propriétaire ou vous êtes... Je suis la seule propriétaire ici. J'ai des gens qui travaillent avec moi, mais c'est ça. Je suis chapeautée par Blainville. Oui, OK, d'accord. Fait que ça, c'est intéressant. Et puis, écoutez, moi, j'invite les gens vraiment à aller vous informer, il y a aucune obligation, mais quand même d'aller un petit peu plus loin, d'aller parfois, il s'agit d'une entrevue comme celle-là, il s'agit d'entendre une phrase, d'entendre quelque chose qui vous a interpellé. Alors, j'invite les gens
aller prendre de l'information pour votre bien-être. Cette semaine, j'ai 2 entrevues, puis c'est pour le bien-être, 2 façons complètement différentes, mais c'est vraiment pour le bien-être de tous. Alors, voilà, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier tous les gens qui écoutent cette entrevue aussi. Je vous invite aussi à la partager, cette entrevue-là, à vos amis, à vos connaissances, vos contacts, votre communauté, finalement, à tous les gens que vous avez envie pour qu'on puisse partager la bonne nouvelle. Hein? On pourrait dire ça comme ça. Pour appeler ça la bonne nouvelle. Et puis, voilà, ce qu'on veut finalement, c'est qu'on veut que sur cette terre, de plus en plus, les gens soient de plus en plus en paix, en santé et puis en rayonnement, hein, on pourrait dire ça. Et puis, Ben ben, oui. on a la preuve, on a Cathy qui rayonne, qui a des belles couleurs en arrière d'elle, et puis tout ça, fait que c'est que je trouve ça intéressant qu'elle ait accepté ça, cette entrevue. Et merci infiniment, chez Cathy. Et puis, ben, au plaisir de se reparler. Je vais t'envoyer de Ouais. l'info à ce sujet-là. Et puis, on va pouvoir sûrement avoir l'occasion, peut-être un jour, de se rencontrer, même si on est en nord-sud. Opposé. Oui. On ne sait jamais qu'un jour qu'on pourrait se rencontrer, ça pourrait être intéressant. Et puis, merci infiniment. Merci à tout le monde. Et puis, ben, au plaisir pour une prochaine entrevue. Et au plaisir de se revoir. Oui, Passe merci. une belle fin de soirée. Merci à toi. Merci. Ça me fait plaisir. Je te laisse le mot de la fin. Ah, ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu as dit activatrice de lumière quand tu as partagé des choses. Ben, c'est ce Mm. que je viens référer. C'est à rallumer ta petite lumière à l'intérieur. Oui, oui, j'aime tellement ce mot-là. Oui, vraiment. Activatrice. Redonne-moi ça encore. Dis-le encore. Activatrice, activatrice de lumière. Activatrice de lumière. Oui, ça vraiment. C'est un beau, c'est une belle phrase. Merci de l'avoir apporté. Oui. Merci. Alors, au plaisir, ma chère. Au Bye bye plaisir, à tout à le bientôt. monde. Bye. Merci. Puis, Merci d'être bonne fin de journée. Merci. Ah, on va juste lever le meeting. Ah, on